Docteur en sciences économiques, ancien d'HEC Lausanne et administrateur de banque, il n'en est pas moins un homme de gauche puisque c'est sous la bannière du PS qu'il siège au Conseil national et ce depuis 6 ans, Parti socialiste dont il est d'ailleurs l'un des vice-présidents. Merci d'accueillir Samuel Bendahan. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Comment ça va ? Mais ça va bien, un petit peu stressé, mais je suis super content. Bah ça se voit pas du tout sur votre visage. Vous êtes Samuel Bendahan, toujours aussi chaleureux, aussi souriant. Thomas Wiesel se demandait dans les coulisses comment un politicien peut être tout le temps de bonne humeur comme vous. Comment c'est possible? Parce qu'on a la foi en l'avenir. Ah ouais? On n'est pas tous à penser que tout va mal se passer, on croit encore en l'humanité. Pourtant, il y a quand même des choses comme l'intelligence artificielle qui vont peut-être venir changer un peu les dynamiques. Vous croisez, je le disais, vous avez fait HEC, vous croisez beaucoup d'anciens camarades d'études au PS? Quelques-uns, en fait, parce qu'on a peut-être une image un petit peu exagérée, parce que finalement, des études en économie, ceux qui les comprennent vraiment bien, ils finissent de gauche. Donc on ne vient pas forcément de droite quand on a fait HEC. Si on vous reçoit ce soir, c'est pas pour parler économie, quoique ça se discute, puisqu'on va aborder avec vous la problématique de l'intelligence artificielle, le grand sujet du moment. En mars dernier, vous avez déposé une interpellation au Parlement appelant à une réglementation en la matière afin d'assurer une utilisation responsable, éthique et sûre de ces nouveaux outils. Et cette interpellation, vous l'avez rédigée avec ChatGPT. Vous nous dites comment vous vous y êtes pris? Déjà, c'est marrant parce que vous dites vous l'avez rédigé, mais en fait, j'ai vraiment rien rédigé. C'est ça j'ai dit ouais, ChatGPT, dis-moi, fais-moi une interpellation. Je suis parlementaire en Suisse. Puis en fait, il m'a donné l'interpellation. J'avais juste un truc, il manquait un truc. J'ai dit tu peux rajouter 1 ou 2 questions là-dessus. Il a fait OK. Il m'a donné le truc. Puis après, j'ai déposé ce texte au Parlement. Donc ça veut dire que l'intelligence artificielle est capable d'appeler à sa propre régulation. Elle peut être un peu autocritique. C'est marrant, hein, elle peut être autocritique, mais c'est justement parce qu'elle ne comprend pas ce qu'elle écrit qu'elle était autocritique. On a l'impression que l'intelligence artificielle, c'est un sujet qui a débarqué dans nos vies il y a quelques mois seulement et qu'aujourd'hui tout le monde en parle, elle prend un rôle de plus en plus important. C'est vraiment aussi important que ça? En fait, tous les outils qui changent vraiment les choses et le fonctionnement des choses sont hyper importants. Donc oui, c'est important et surtout, ça peut l'être. Ce qui est fou avec ça, c'est le potentiel. Ça vient petit à petit. Là, il y a un potentiel où on pourrait vraiment révolutionner les choses, mais quand il y a des potentiels aussi violents, il peut aussi y avoir des dangers qui sont très importants. Et c'est ça qui fait qu'il y a beaucoup de débats. On va continuer à parler de ce sujet qui déchaîne les passions, mais avant cela, on découvre votre portrait. Il est signé Aurélie Cutat. Bonjour, moi, c'est Samuel Bendahan. Je suis conseiller national socialiste vaudois. Bientôt 43 ans et toujours une allure de gamin. Samuel Bendahan, c'est un mélange entre un père juif marocain et une mère catho-argovienne. Le tout élevé à Morges, à grande cuillerée de crème Boudewijk. Cette crème Boudewijk renferme ainsi les éléments indispensables à notre santé. Mais oui, sa mère Marguerite a monté une usine de crème Boudewijk en pot. Des graines de lin, ça vous rend forcément malin. Et cap de titiller les autorités à 16 ans déjà. Ce qu'on veut, nous, c'est une meilleure formation, une formation de qualité. Et ce qu'on veut, c'est que le Conseil d'État nous réponde. L'école lui a bien rendu et il a fait docteur en économie. Je fais des travaux de recherche, notamment sur l'effet corrupteur du pouvoir. Un économiste de gauche qui veut moins de bonus et qui aime bien mettre son nez dans les soucis du Crédit Suisse. If it goes bad, then the population will pay a lot. Un anglais à la Shakespeare et 10 ans d'improvisation théâtrale pour se préparer à rencontrer les tartuffes du monde politique. Il a 31 ans quand il débarque au Conseil communal de Lausanne, puis le Grand Conseil vaudois, puis le Conseil national. Il remplace Cécile Amarel en 2017. Ses domaines de prédilection, le management, le marketing, la relation des gens au pognon, la répartition des richesses. Son ennemi ? C'est la technique du salami. Toujours affublé du même vieux pull, au cas où il oublierait les valeurs de son parti. Samuel Bendahan, il traîne derrière lui l'image du mec qui n'est pas à la mode. Il dit que l'enfer doit ressembler à une discothèque où on serait obligé de danser constamment. À contre-courant, même dans sa catégorie de porno préférée, le power washing porn. Des vidéos où le nettoyage est satisfaisant. C'est pour lui l'image de ce qu'on devrait toutes et tous ressentir au travail. Voir clairement ce qu'on fabrique et se sentir utile. On adore ça parce que quand on nettoie, on a immédiatement le feedback de ce qu'on vient de faire. Bendahan, c'est une réponse à tout. C'est un œil vif, mais un sourire parfois robotique. Et si c'était un prototype d'intelligence artificielle politique commandé à distance par des Américains depuis le sous-sol d'une pizzeria? Si c'est le cas, l'IA est mal réglée sur un point. Samuel Bendahan est prosopagnosique. Il reconnaît très mal les visages humains. Pour de vrai, si vous vous coupez les cheveux, il y a un risque qu'ils ne vous reconnaissent plus. Mais dites-moi, Samuel Bendahan, vous faites comment pour vous y retrouver entre tous ces hommes blancs, cravatés du Parlement?
À part ça, vous avez déjà porté une cravate? Oui. Plusieurs fois? Oui, je crois, mais vraiment pas beaucoup. Ok. Je pense à mon mariage, je crois. Ok, au moins ça. Je vous présente... Il est marié. Oui, il est marié. Ah, bah voilà, ça me permet de vous introduire, enfin de vous présenter Anouk Jomono. Bonsoir. Bonsoir, madame, vous êtes retraitée à Bonsoir, Lausanne. Oui, au Faverges. C'est ça. Et on s'est dit que ce serait pas mal de vous faire échanger sur ce sujet, puisque vous le maîtrisez bien, alors que vous, pas tellement. J'ai compris un peu pouic, moi. D'ailleurs, je voulais vous demander une question. Tout ça, c'est quoi ces intelligences artificielles? Bon, C'est des cerveaux en plastique? si vous arrivez à être synthétique. Mais au fait, le problème, c'est qu'il n'y a personne qui sait vraiment, parce que c'est comme un outil, sauf que l'outil fonctionne en regardant plein de choses partout, des données, il va récolter des informations, puis il les redonne. Donc c'est quelque chose qui prend plein de choses, puis qui vous les recrache. Très vite. Exactement, très Mais vite. ça réfléchit, ça pense, Ben justement ça pas. rêve, ça déconne. Vous pensez, vous êtes capable de déconner, mais non, pas l'intelligence artificielle. Elle Pas recrache ce encore, qu'on lui pas donne. encore. Ah, on verra. Mais Mais même donc- s'il ne le fait pas, la logique, c'est justement pas quelque chose qui réfléchit vraiment, qui pense comme un humain. On parle d'intelligence, mais c'est pas vraiment de C'est l'intelligence. pas intelligent, en fait. Non, beaucoup moins que vous. Par contre, c'est vrai. À une c'est- certaine époque. Ça dépend. Vous voyez une calculatrice, par exemple. Elle calcule beaucoup mieux que vous. Savez-moi les trucs modernes. Ouais. Alors là, ça, c'est sûr. Un boulier. Ouais. Vous voyez un boulier. ça, je Ça calcule quand même plus vite avec que sans. Oui. Mais c'est quand même pas très intelligent, un boulier. Ouais, Bah, c'est- l'intelligence artificielle, c'est comme un boulier, mais bon, qui marche un peu mieux quand même. D'accord. Et alors, on parlait avant de ChatGPT pour peut-être les gens qui Ouais, c'est quoi, n'ont ça? pas encore vraiment conscience exactement ce que c'est. Ben, en fait, si on ne sait pas trop quoi dire, ChatGPT, c'est comme un boulier, mais qui, au lieu de faire des calculs, ou comme une calculatrice qui, au lieu de faire des calculs, elle est capable, en fait, de regarder tout ce qui se dit un peu dans le monde, Ah. et puis de vous répondre à des questions. Donc, c'est un modèle de langage. Par Il exemple, apprend comment- qui est le meilleur conseiller national socialiste suisse? Exactement. Il pourrait poser cette question-là, Ouais. et puis lui, il va essayer de trouver sur Internet tout ce qui a été dit là-dessus, Ouais. et puis il va sortir le meilleur classement. conseiller national Ah. suisse. Mais ça fonctionne La comment meilleure. concrètement? C'est une boîte avec des boutons, comme pour prendre un ticket de trolley? Et je vous rassure, en fait, il y a toujours des boîtes avec des boutons, parce que Ouais. s'il n'y a pas de boîte au bon moment, hein, comme un clavier par exemple, qui a une boîte avec des boutons, en fait, qu'on utilise tous, bah, évidemment, tout ça a été fait par des gens qui ont dû travailler, qui ont dû réfléchir et programmer ces machines. Donc derrière ça, il y a toujours une boîte avec des boutons. Et il y a des tas de gens qui aujourd'hui utilisent ces outils au quotidien, mais il y en a aussi, comme vous, madame, Ah, alors plein ça- d'autres qui demeurent totalement étrangers à cette technologie. Est-ce qu'on fait face à une sorte de clivage comme ça a été le cas pour l'arrivée d'Internet dans les années 90 Moi, je où, en m'y gros, suis il y en a toujours plein qui pas étaient là. mis, moi. Ah, vous êtes toujours pas mis. Toujours pas mis à cet Internet. Bah, vous voyez, je fais partie d'une association qui s'appelle Lire et Écrire et puis qui justement se bat pour que tout le monde puisse avoir accès à la lecture, à l'écriture, aux compétences de base, mais aussi aux technologies. Et cette question que vous avez posée, elle est hyper importante. Au fait, l'intelligence artificielle pourrait aider des gens qui ont de la peine avec les technologies en les assistant, en les soutenant pour qu'ils puissent mieux les utiliser. Mais ça, c'est seulement si on décide de concevoir ces intelligences comme ça, en gros, d'en faire un outil pour les gens, pour améliorer leur vie. Mais à moi, par exemple, Ouais. ça pourrait me servir à quoi, ce chat GPT, là? Ben ouais. À quoi ça pourrait vous servir? Concrètement. Par exemple, remplir votre déclaration d'impôt. Par exemple, ça J'ai pourrait- pas de revenus. Oh, c'est parfait, mais il faut quand même remplir le texte, le formulaire. Alors, Oh, c'est mais quand je même mets pratique. juste pas de revenus, puis j'envoie. C'est mon Écrire votre testament. Ben voilà, peut-être. au moins, déchiffrer Écrire son testament. Bah, écrire votre testament, écrire aussi des choses. Par exemple, si vous avez envie de formuler quelque chose, mais votre truc, c'est pas l'écriture. C'est pas grave, parce que peut-être qu'une intelligence artificielle peut vous aider à mieux reformuler ce que vous avez vraiment envie de dire. Moi, j'ai pas envie de faire confiance à un chat pour écrire mon testament. Faites confiance à vous-même. Le chat vous écrit votre texte et vous dites ça, je suis pas d'accord, fais ça mieux. Vous, à part pour rédiger vos interpellations au Parlement, parce que j'imagine que maintenant, tout passe par ça, j'imagine, depuis votre interpellation en mars. Ouais, ça, je me suis rendu compte que mon travail au Parlement sert plus à rien depuis qu'il y a ChatGPT. Mais mais c'est vous- l'intelligence artificielle. Attendez, j'ai juste Non, une mais question à lui poser. je peux pas- Vous l'utilisez pour quoi d'autre, en fait? Ça n'aura plus de sens après, hein, je voulais dire. Pardon pour dire. Ça n'aura plus de sens après, ce que je voulais dire. Mais enfin, c'est pas grave, prenez toute la place. Ça pourrait m'être utile à moi, ce chat GPT, pour faire quoi, par exemple? Non, mais j'avais une autre question qui n'est Ah. pas écrite sur la feuille. Ah, du coup, Non, mais c'est tant pis maintenant. ouais, on a perdu assez de temps, Je voulais madame. savoir- Merci beaucoup. Je voulais savoir si ChatGPT était de gauche ou de droite. C'est ça que je voulais savoir. Je pense que quand il fonctionne bien, il est de gauche, quand il fonctionne mal, il est de droite. Voilà, Comme ça, tout le monde. Super bonne réponse. Ça valait la peine de ouais, poser, vraiment, hein? bravo. Punchline. Magnifique. Et vous, alors, vous l'utilisez dans quelle situation?
dans plein de situations où j'ai besoin de m'aider, par exemple, parce que justement, j'ai envie de... Alors déjà, quand j'ai envie de traduire un texte ou de comprendre un texte ou de reformuler, les dernières situations, je ne comprenais pas un truc, je devais accéder à un endroit, je ne savais pas trop, puis je lui ai vite demandé. Et je lui ai demandé comment conserver certains aliments si, par exemple, j'avais oublié de les sortir du frigo, de les mettre au frigo. Est-ce que ça tient encore, hein? Est-ce que ce jambon tient encore alors qu'il est resté des heures hors du frigo? Puis j'ai demandé à ChatGPT, puis il m'a dit, mange-le pas. Bon, donc ça vous permet en fait de gagner ça vous permet de gagner du temps, en fait. Oui, c'est exactement ça. Pour tirer au cul. Hein? Pour faire moins de choses. Pour tirer au cul à côté. Vous savez, si les gens pouvaient tirer au flanc, oui. mais sans que ça fasse du mal à quelqu'un d'autre, mais pourquoi pas? C'est vrai. Pourquoi pas? Évidemment, le problème quand on dit aux gens qui tirent au flanc, c'est parce qu'en fait, ils font des dégâts à quelqu'un d'autre. Mais si une intelligence artificielle pouvait nous aider, tout en gardant... C'est toujours l'humain qui contrôle le truc, mais elle peut nous aider, bah, c'est vraiment un progrès. Le risque, c'est qu'elle ne nous aide pas parce qu'elle ne nous appartient pas. Et c'est pour ça qu'il faudrait donc réguler. Tout à fait. Et on va parler un peu d'État. Oui, voilà, vous avez bien compris. Ça aurait bien passé votre question aussi à ce temps de radio d'interview, hein. La régulation. Charogne. Je veux dire, pourquoi c'est important que l'État s'en mêle, qu'il soit de gauche ou de droite, bien sûr? Parce que c'est comme toute technologie, surtout quand elle a un immense impact. En fait, vous avez dit dans le magnifique portrait de Mme Kutta, exactement, que en fait, le pouvoir peut corrompre. Et beaucoup de pouvoir concentré à un seul endroit, j'avais beaucoup travaillé là-dessus, c'est dangereux. Et ces technologies peuvent amener un pouvoir absolument colossal. Il peut être utilisé pour quelque chose de bien ou pour quelque chose de moins bien. Et le rôle de la collectivité, donc pas l'État en tant qu'État, mais l'État comme représentant des gens, son rôle, c'est de faire que ce soit bien utilisé. Mais c'est quoi votre plus grande crainte si on laisse aller puis qu'on régule pas? Vous voulez toujours tout réguler, les socialistes, là. Ouais. On voit ce que ça a donné avec Staline, mais... Ah, voilà. Ça c'est ce que non-thermo ChatGPT me disent tous les jours. Faut que je fasse gaffe. Exactement. C'est quoi qui vous fait le plus peur si on laisse aller? Je vais vous dire ce qui me fait le plus peur de tous. Dites-moi ce qui vous fait le plus peur de tous. C'est que c'est pas la population qui peut décider ce qu'on fait de cette intelligence artificielle, mais par exemple, c'est juste une grosse entreprise. Et imaginez, au lieu que vous... La Migros, par exemple. Ouais, par exemple, ou pire... La Migros, mais en vachement plus grand. La gros, quoi. Mais imaginez, ouais, mais imaginez la situation où, au lieu que vous allez dire, ah, mais vous pouvez tirer au flanc. J'aimerais bien, mais je peux pas. J'ai pas dit ça, j'ai dit au cul. Ouais, c'est vrai, pardon. Parce que vous êtes moins poli que Samuel Bédard. Bah, oui. Moi, j'ai pris ChatGPT. Puis vous avez un électorat un peu choqué, vous. Ouais, ChatGPT, on a forcé à être poli. C'est comme ChatGPT. Et donc mais ce qui est vachement important, c'est qu'imaginez maintenant, vous avez un travail, et puis vous pouvez travailler 2 fois moins parce qu'il y a l'intelligence artificielle, donc il y a moins de boulot, et puis le reste, vous tirez au cul. Quel est le problème du reste? Le problème du reste, c'est que si maintenant l'intelligence artificielle, elle n'est pas à votre service, elle est seulement au service de l'entreprise, qu'est-ce que fait l'entreprise? Elle dit, mais j'ai l'intelligence artificielle, elle est à moi, tu tires au cul, mais tu n'as plus de boulot. Et tu n'as plus de revenus, et ta vie, elle est misérable. Si l'intelligence artificielle est pour tout le monde, on peut tous vivre peut-être mieux, mais en gardant un rôle dans la société. Il y a aussi l'impact écologique. Il semblerait qu'une requête sur ChatGPT consomme l'équivalent d'un demi-verre d'eau. Ça, c'est aussi... Ça est alimenté par des moulins à eau, ces machines. Ah, mais c'est des analogies, madame. Non, mais c'est vrai, c'est gourmand. Les gourmand. barrages, effectivement, alimentent. C'est des moulins à eau un peu plus récents, mais ça alimente, en gros. Et puis, il y a le refroidissement, je crois. C'est surtout ça, le problème. Ouais, le refroidissement des data centers. Ben oui. J'ai lu... Quoi Comment vous savez tout ça? Alors, voilà. C'est pas un data center, madame Doria Nicolette, mais vous savez mieux que moi. Bravo. C'est quoi un data center? Je sais pas, c'est mon petit-fils qui m'a dit ça, ça va leur clouer le bec. Bon. C'est réussi. Samuel Bendahan, je vous propose maintenant de parler peut-être d'un peu autre chose, on verra. En tout cas, c'est des questions qui nous ont été posées par des téléspectatrices et téléspectateurs, donc vous pouvez y répondre de manière un peu plus brève. Et c'est notre séquence répondeur. Mais oui, alors, jingle, Serge. Oui, bonsoir, Pérus et Jacqueline à Sainte-Croix. Monsieur Bendahan, je vous appelle parce que je suis très sensible à l'hygiène. Et alors, je voulais vous demander, mais vous voulez pas me changer ce pullover, bon sang? Il doit commencer à sentir depuis le temps. Mais voilà, moi je crois qu'il faut écouter les gens, c'est un peu le rôle des politiques, donc je changerai mon pull la prochaine fois que je viens ici. De pull ou de couleur? Les deux. Okay. Deuxième message. Oui, bonsoir, Tannhäuser à Zurich. Monsieur Bendahan, j'ai entendu dire que vous aviez 2 gros défauts de fabrication, socialiste et prosopagnosique. Mais alors ça, je voulais savoir, est-ce que c'est pas juste une excuse, franchement? Parce que moi aussi, je reconnais souvent pas les gens, mais c'est juste parce que les gens, ils m'intéressent pas. C'est pas pareil chez vous.
En fait, c'est une excuse, mais les excuses ne sont pas forcément fausses. On a toutes et tous des faiblesses, et puis ces faiblesses, elles caractérisent les difficultés qu'on a. Ça vous pose des problèmes dans quel contexte? Par exemple, quand on fait de la politique, il y a plein de gens, et exactement ce qui a été dit par Madame Cuttat, par Aurélie Cuttat, en fait, au Parlement, j'ai un peu de la peine des fois à reconnaître certains de mes collègues qui se ressemblent beaucoup dans un certain hémisphère du Parlement. Mais ça offre des privilèges, c'est pas moi une rentaille ou... Mais c'est une super idée, madame. Je n'ai pas pensé à ça. C'est pas invalidant. Mais bon, en fait, il y a beaucoup de choses beaucoup plus graves qui, malheureusement, n'amènent pas à une rentaillie, donc je crois qu'il va falloir commencer par ça. D'accord. Peut-être après la prosopagnosie. Oui, bonsoir, c'est Madame Moret à Vintône. Monsieur Benda, il paraît que vous avez fait HEC à Lausanne, alors j'en déduis donc que vous touchez un peu pour tout ce qui est finance. Mais alors je voulais savoir si, au vu de la situation géopolitique actuelle, vous me conseilliez plutôt de conserver mon profil d'investissement agressif qui inclut plusieurs produits structurés et pas mal de positions en futur, ou si au contraire je devrais plutôt opérer un repli sur le marché obligataire, voire sur le forex. Alors je vous remercie pour vos lumières. Si vous voulez être heureuse pour le reste de votre vie, je vous recommande d'investir tous vos moyens dans quelque chose dont vous serez fier. Et quand vous verrez ce que ça a redonné, vous serez très très content de vous dire, avec mon argent, c'est passé quelque chose de très bien. Ça, c'est mieux que les produits dérivés, croyez-moi. Vous boursicotez pas du tout? Non. Vous pourriez vous acheter un autre pull. C'est la fin de la séquence répondeur. Samuel Bendahan, on arrive au terme de cet entretien. On vous remercie d'être passé nous voir. Merci, on vous souhaite bonne chance pour les élections fédérales. C'est cet autonne, hein? Oui. Vous êtes candidat? Vous êtes candidat? Oui, je serai candidat, tout à fait. Magnifique. Je voterai peut-être pour vous, je suis toujours là. Quelle chance. Jean Monod, on vous souhaite que vous allez tenir encore un petit peu le coup. C'est gentil. Bon retour à Lausanne, au Faverges. Vous pouvez me pousser, vous êtes venu en voiture? Je vous amène volontiers où vous voulez. Okay.